Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un nouveau tirage du 20 octobre au 20 novembre, en espérant que le soleil et l'optimisme soient au moins présents dans les cartes. J'en profite pour vous remercier, toujours, de vos partages, de vos likes, de vos commentaires. Merci de soutenir cette chaîne et puis de soutenir également mon travail. Nous passons au Scorpion. J'en profite pour vous souhaiter un très bon anniversaire à tous, et notamment à Dany Lune, bien sûr, mon ami Daniel. On commence tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour regarder les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Alors, je vais piocher de la main. On a le soleil à l'envers, le jugement à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec le soleil à l'envers, il y a peut-être une baisse de vitalité, là, une baisse d'énergie. Alors peut-être que ça ne brille pas comme vous le voulez. Il y a une espèce de soumission ou de faiblesse psychologique aussi, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, avec le jugement à l'envers, vous allez tourner la page du livre et vous tournez résolument vers l'avenir. Donc là, vous vous tournez vers le modernisme. Avec le pendu, vous vous êtes peut-être sacrifié jusqu'à maintenant, peut-être aussi que vous ne pouviez pas agir, il fallait attendre que l'univers passe à l'action, donc vous étiez pieds et poings liés. Là, il faut utiliser ce temps pour réussir à prendre de la hauteur, à regarder la situation différemment. Avec la lune, comme d'habitude, les scorpions, il faut écouter votre intuition, vous êtes des antennes sur pattes. Cette lune, c'est faire preuve de psychologie, c'est également faire preuve de créativité. Et puis derrière, on vous dit que la roue tourne, que le destin se met à l'œuvre. Alors, le changement arrive, que vous soyez en involution, en évolution ou encore en stabilisation. Alors, l'énergie centrale, c'est la rupture, c'est la séparation, c'est l'arrêt d'un contrat, c'est l'échec d'une relation. Pour certains, c'est effectivement par rapport à une relation d'amour, avec l'information, là. Eh bien, soit vous recevez un écrit, soit il est question de communication, de courrier, de prise de contact aussi, de message. Bon, donc il y a un écrit, il y a quelque chose qui arrive là par rapport à cette relation. On peut vous parler aussi du travail. On vous dit là qu'il y a des disputes, qu'il y a des tensions, il y a de l'incompréhension. Les cœurs sont sur la glace, donc on vous parle de mésentente. Alors peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, peut-être aussi par rapport à quelque chose qui s'est passé au printemps. Là, il y a des non-dits, a priori. Avec le subrosa, il y a des secrets, il y a des non-dits. On vous dit quand même, là, qu'il va y avoir des opportunités. Il y a un cadeau de l'univers qui vient à vous, une proposition, des opportunités, de la joie, une surprise. On vous dit que vous allez trouver la solution au problème, donc vous voyez l'issue, et puis on voit bien que vous pouvez compter sur vos amis. On vous parle là d'épanouissement, d'échange, de rire, de non-jugement. On voit que le soleil revient, puisque les nuages se dissipent, le soleil revient. Alors on vous dit quand même qu'il y a des masques qui sont portés. Il y a peut-être là, une fois de plus, des non-dits, une personne qui est fausse autour de vous, des pensées qui sont cachées. Il va falloir faire preuve de force, bien vous aligner là. Donc audace, ardeur, combat, ambition, réussite. Et puis pour certains, on vous parle du retour. On a les retrouvailles là avec quelqu'un du passé. Alors ça tombe bien parce que vous étiez quand même triste. On voit bien là qu'il y avait du chagrin, de la mélancolie, des pleurs, des peines de cœur. Donc ça peut venir de cette rupture de contrat là. Peut-être que du coup, il y a une séparation, mais il y a également le retour des retrouvailles. On vous dit, vous, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Il y a de la sincérité, là, de la franchise, du partage, donc vous allez peut-être perdre un peu la boussole, là, être un peu chamboulé, être égaré, ne plus trouver le nord. Bon, ça va pas durer, puisqu'on voit bien derrière que vous avez le happy end, c'est la vie en bleu. Donc on vous parle de bonheur, là. C'est le ciel qui est bleu, c'est l'amélioration, c'est également la protection. Ok ? Bon, on commence quand même avec une rupture, une séparation, un échec dans une relation ou un arrêt de contrat par rapport au travail. Mais les choses bougent.
l'énergie qui vous accompagne, on a le 2 de denier et le cavalier de bâton. Avec le 2 de denier, il y a peut-être des doutes là, notamment par rapport au matériel, par rapport à l'argent. Pourtant, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc on a du feu qui est là, peut-être des doutes par rapport au matériel. On va rajouter des cartes tout de suite. Donc avec le Light Years Tarot. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a un blocage, il y a un blocage. On a de nouveau ce pendu. Alors pour certains, peut-être que vous vous sacrifiez aussi. Peut-être que vous êtes pieds et poings liés, que vous ne pouvez pas agir. Il faut attendre. On vous dit toutefois là qu'il va y avoir de la coopération, de l'avancement, d'échanges. A priori par rapport au travail notamment. Et puis on peut vous parler la dame sœur, de flamme jumelle de votre moitié. Prenez ce qui résonne pour vous. Avec le 8 de bâton, il y a peut-être des synchronicités de l'univers. Là, on peut vous parler aussi de communication, d'échange. Et derrière, avec la reine de coupe, eh bien, il s'agit de ne pas rentrer en résistance. On vous parle là d'émotions. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Il faut vous laisser traverser. Vous êtes capable de vous observer, de comprendre votre façon d'agir et de réagir. Donc, on a un développement personnel, mais beaucoup d'émotions, a priori, sur ces 30 jours. Votre force, c'est le chariot, donc c'est le mouvement. Vous êtes capable de mouvement. Vous êtes capable de poser votre intention à l'univers pour pouvoir atteindre vos objectifs. Le chariot, c'est le succès, c'est la réussite par rapport au travail. Donc là, c'est ce qui est positif pour vous, votre force. Avec le 3 de coupe, vous n'êtes pas seul. Donc non seulement les étoiles sont là, mais vous avez un réseau, des amis, des gens sur qui vous appuyez, qui peuvent vous épauler. Et puis ce 3 de coupe, c'est surtout donner moins de sérieux à vos pensées, être plus léger, retrouver une énergie qui est plus légère, voilà, plus fluide. Ça passe quand même par le fait de tourner le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation, quelque chose qui vous a déçu. Cette lame revient ici, dans ce vers quoi vous allez. Donc là, il faut tourner le dos à un projet, une relation. Vous avez été déçu, on a un seul feu là, et une seule coupe. On devrait avoir 8 coupes, 8 feux, ok? Alors, avec le monde, vous bouclez une boucle, en fait. Donc là, il s'agit de vous mettre en mouvement, d'être plus léger, de ne pas hésiter à tourner le dos à une relation, une situation, quelque chose qui vous a déçu. Vous allez vers l'épanouissement. Avec ce monde, vous bouclez une boucle, vous atteignez vos objectifs, c'est une ouverture sur le monde. C'est de la communication, c'est des échanges, c'est en rapport avec l'ailleurs pour certains. Le défi, sortir de la prison du mental. Vous avez un 8 d'épée, donc là on voit bien que vous êtes plongé dans le mental, ça tourne en boucle, vous ruminez, il faut prendre conscience que c'est vous qui alimentez vos pensées, et puis bon, écoutez, on vous dit, alors pour certains vous êtes peut-être en triangulaire avec ce 9 de coupe, c'est a priori votre vœu le plus cher qui va être exaucé. Et le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Pour certains, il est question là de l'appel d'une vocation, d'un nouveau départ par rapport au travail. Mais c'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Une renaissance, vous sortez du tombeau d'une certaine façon. Et puis derrière, avec l'empereur, on peut vous parler du bélier. Sinon, il s'agit de reprendre les rênes de votre vie. Là, vous prenez une décision, vous passez à l'action. Donc vous sortez du mental, c'est le vrai vous qui se révèle à vous. Votre vœu le plus cher va être exaucé. Vous reprenez les rênes de votre vie, vous agissez. Conseil que l'on vous donne, 2 de bâton, 2 d'épée, pardon. Il faut arrêter de douter. Donc vous vous posez des questions, là vous doutez. Avec le page d'épée, il est question d'avancer. C'est croire en vos anges gardiens et avancer. Cette femme-là, elle est sur la pointe des pieds, vous voyez, sur une brindille. Il y a des bourrasques devant, il y a le vide en dessous. Et elle n'a pas peur, elle avance, elle n'y pense même pas. Donc, il peut s'agir de formation, de gagner en compétences. C'est aussi croire en vos anges gardiens et avancer, ne pas stagner. Être en mouvement, voilà, vous mettre en mouvement. On vous parle d'abondance et de prospérité. Et puis, il est question d'une relation, là. Alors, relation d'amour, duo, relation d'amitié, relation collaboration par rapport au travail, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, avec le chariot, il peut être question du cancer, le signe astrologique. C'est de nouveau le mouvement, c'est le déménagement, c'est les déplacements, c'est les voyages, c'est poser votre intention à l'univers pour que les chevaux vous emmènent dans la bonne direction, ce chariot. C'est donc savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis derrière, avec l'amoureux, les amoureux, là, il va falloir prendre une décision. Vous positionnez. Pour certains, on a l'amour qui arrive là. On a une personne qui rentre dans votre vie. Ce vers quoi vous allez, on vous dit bien que vous tournez le dos à une relation, à une situation. Avec l'as de denier, il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. On est dans tous les cas sur du concret, sur du matériel, d'accord? C'est pas dans le mental.
C'est vraiment concret. Qu'est-ce qu'on vous dit? Que vous êtes le magicien de votre vie, hein, tout est possible. Vous avez les dons, les talents, les ressources. A priori, là, c'est une carte qui est favorable pour tous les débuts, hein, puisque c'est un as, c'est un nouveau départ. C'est les activités, là, qui sont privilégiées. Les commencements. Donc, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, c'est toutes les activités qui vont être privilégiées. C'est le fait de passer à l'action, d'agir. Mais ça passe par le fait de vraiment faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. Il faut rentrer à l'intérieur de vous, faire tomber vos propres masques, savoir ce qui vous convient, ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui ne va pas aussi. Hein. Souvent, on se leurre lorsqu'on a cette lame. On se leurre sur une relation, sur une situation, sur un projet. Derrière, il est question de faire preuve de force. Alors, on peut vous parler du lion. Il peut être question de l'été, avec cette force. Là, c'est quand même faire preuve de force mentale. Hein. Donc, c'est prendre une décision, vous y tenir. Ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein. Rugir si on rentre sur votre territoire. Tenir le cap, d'une certaine façon. Hein. Alors, on peut vous parler d'un homme qui est signe de feu. On a de nouveau le lion, on a le bélier également, que vous avez déjà eu avec l'empereur. Et puis sinon, le sagittaire. Hein. Là, ce personnage... ça peut être l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, c'est quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui séduit, qui reprend son pouvoir, qui n'a pas peur, qui avance. C'est également ça, les honneurs, c'est le mérite qui est reconnu. Alors par vous-même et par les autres. Dans le travail, avec le 4 de bâton, il est question là d'une célébration, il y a quelque chose à fêter en fait. Il y a le feu qui revient, ça c'est sûr, et puis on vous parle soit d'un engagement dans un nouveau projet, dans une nouvelle collaboration, voilà. Le 4 de bâton c'est quand même le feu, hein, donc c'est l'envie, c'est l'énergie qui est là. Avec le diable, eh bien, il y a des tentations, il y a des envies là. Alors pour certains peut-être que vous rencontrez quelqu'un au travail, hein, c'est possible parce que ce diable c'est quand même la sexualité aussi, hein. C'est l'envie, c'est l'énergie. C'est être un épicurien, hein, c'est profiter de la vie. Bon, donc pour certains, peut-être qu'il y a une rencontre au travail. Pour les autres, là, il peut y avoir une entrée d'argent, puisque le diable représente aussi l'argent. Et puis c'est la séduction, c'est être charismatique, hein, c'est charmer les autres. D'accord ? Avec la lune, on vous dit une fois de plus hein, d'écouter votre intuition. Là, avec cette lune, il faut faire preuve de psychologie, également de créativité. Il peut être question d'un homme qui est signe d'air. On a la balance, le gémeau, le verseau. Sinon, c'est plutôt l'énergie que vous devez prendre. Et dans ce cas-là, il faut prendre de la hauteur, voir la situation dans son ensemble finalement, hein, prendre une décision et avancer. Ne plus vous retourner. Pas de doute en fait. Hein. Ce roi, il gère les pensées, donc il n'y a pas de doute. Vie sentimentale, avec le 6 d'épée, vous montez dans la barque. Vous tournez le dos, une fois de plus, hein, à une relation, à une situation, quelque chose qui est chaotique. Un espèce de fardeau hein, que vous avez porté. Donc maintenant, vous montez dans la barque, vous vous tournez résolument vers l'avenir. On vous parle effectivement d'une coupure, d'une rupture par rapport au sentimental ou à l'émotionnel. Hein. Donc on voit là qu'on a de la souffrance. Vous voyez, il y a de la douleur, vous avez peut-être été poignardé, il y a beaucoup de rumination, vous êtes beaucoup dans le mental. Hein. Mais alors, il peut s'agir d'un homme qui est signe de terre. Dans ce cas-là, on a de nouveau hein, le taureau, le capricorne ou encore la vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc c'est quelqu'un qui s'ancre, qui ne se laisse pas déstabiliser et qui repasse à l'action. C'est quelqu'un qui agit, hein, qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son patrimoine, son argent, ses amis, son réseau, son énergie, etc. Donc vous reprenez les rênes hein, d'une certaine façon, mais c'est la force tranquille. Vous montez dans la barque, vous laissez la coupure, la rupture et les pensées négatives derrière vous. Vie intérieure et spirituelle, effectivement, avec la reine de bâton, vous retrouvez le feu intérieur, l'envie de faire les choses. Donc faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine de bâton, elle est magnétique. Hein. Elle est bien dans ses baskets, elle est pleine de joie de vivre. Donc en fait, elle attire à elle. On peut vous parler d'une femme qui est signe de feu, bien sûr. Donc de nouveau, hein, on a le lion, le bélier ou encore le sagittaire. Avec l'impératrice, vous reprenez confiance en vous, vous mettez en place de nouveaux projets. Alors pour certains, il s'agit de mettre au monde un enfant. Hein. L'impératrice, elle est sûre d'elle en fait, hein, c'est une position qui est stable, où elle s'affirme, hein, elle a les pieds sur terre, elle ne se laisse pas déstabiliser une fois de plus. Derrière, on a quand même le 8 d'épée, donc on vous dit que c'est compliqué de ne pas être dans la prison du mental, hein, ça tourne en boucle. Bon, il faut essayer d'en sortir
parce que là, vous allez vers la paix et l'harmonie. Hein. On vous parle d'équilibre, c'est la petite maison dans la prairie. Puis derrière, on a un nouveau départ par rapport au cœur. Donc on voit bien que le cœur bat, là, ce personnage donne son cœur entre ses mains. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être par rapport au travail. Mais dans tous les cas, on a un nouveau départ, c'est un as, de nouveau, hein, par rapport au cœur. Donc effectivement, la roue tourne. N'hésitez pas à tourner le dos. On vous dit que là, vous vous êtes peut-être sacrifié avec ce pendu. Hein. Il y a peut-être eu un blocage aussi. Tournez le dos au passé, hein. Tournez-vous résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un réseau, des amis, de la famille. Ils peuvent vous appuyer. Hein. Ils peuvent vous épauler. Vous pouvez vous appuyer dessus. Ça signifie aussi peut-être qu'il faut faire jouer votre réseau pour certains. Dans tous les cas, c'est être plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Vous allez de nouveau, on l'a encore ce 10 de coupe, hein, vers la paix et l'harmonie. Vous allez trouver l'équilibre, même si on a une coupure, une rupture. Hein. On vous parle là de petites maisons dans la prairie. Donc de toute façon, il faut écouter votre intuition à l'intérieur de vous, vous savez. Hein. Vous savez ce qu'il en est. Pour certains, il s'agit peut-être de vous former, de gagner en compétences. Quoi qu'il en soit, là, vous allez trouver l'équilibre mental. Hein. Bon, avec le 9 de denier, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous avez conscience de votre propre valeur. Et puis cette lame, ça représente les chaînes. Peut-être que pour certains, vous avez créé, à la force de vos poignets, une espèce de cage dorée. Il s'agit là de réussir à ouvrir la porte, à couper des liens. Donc une fois de plus, on vous dit, faites preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité avec le valet de bâton. Regardez à l'intérieur de vous parce que vous vous leurrez sur un domaine de votre vie. Et puis remettez-vous au centre parce que c'est vous qui êtes important. Hein. Là, il s'agit maintenant de vous occuper de vous en fait avec cette reine de denier. Alors bien sûr, on peut vous parler d'une femme qui est signe de terre, le Capricorne, le Taureau ou encore la Vierge, mais c'est plutôt l'énergie que vous devez prendre, je pense. Hein. Et donc là, c'est vous remettre au centre, c'est vous occuper de vous, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, vous mettre en premier, tout simplement, hein, au lieu de vous occuper des autres. Il est temps là de prendre soin de vous apparemment, hein, pour un nouveau départ. Nous pouvons voir là qu'il y a un couple en fait. On a un homme, on a une femme qui sont superficiels, qui ne vont pas au fond des choses, hein, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas s'engager. Alors peut-être que vous avez une relation superficielle, hein, du coup c'est possible. Ça peut être des personnes bien évidemment dans votre entourage qui ne vous correspondent pas. Prenez ce qui résonne pour vous. On nous dit quand même là que vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix, une espèce de guérison. Hein. On vous dit que c'est une période de chance là, qu'il va falloir saisir les opportunités. Alors on vous parle d'un message qui est reçu, donc de communication, hein, et puis on vous dit que les choses bougent par rapport au cœur. Pour certains, il est question de déménagement. On a eu le chariot tout le long, hein. Donc ça correspond également. Du mouvement, dans tous les cas. Là, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, ça revient. Hein. Donc vous avez un appui, une protection divine. On vous parle quand même là d'amour envoûtant, d'amour passionnant, et puis l'énergie centrale, c'est quand même attraction, attirance, alchimie. Alors soit pour un nouveau projet, soit pour une personne bien d'un point de vue amical, soit par rapport au travail, hein, soit sinon par rapport au sentimental. Vous vous posez quand même des questions, mais bon, le soleil est là, hein, donc on vous parle de succès, de réussite, on vous parle de nouveaux projets, peut-être un projet de vie commune, peut-être un projet de naissance pour certains. Vous allez faire preuve de bon raisonnement là. Alors ça passe peut-être par une crise, par une coupure, par une rupture. Hein. Certains, là, dans votre couple, on vous parle d'une relation qui est un jour oui, un jour non. Donc on a un peu d'instabilité, mais il y a quand même quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Hein. Et puis là, on vous parle d'anneau. Hein. On vous dit qu'on a une relation qui est officialisée, ou pour certains, vous êtes déjà mariés, et puis il y a quelqu'un qui arrive, là. Ça ne va pas durer a priori. Hein. Bon, donc prenez ce qui résonne pour vous. Là, on a quand même du mouvement, du changement. On voit qu'il y a attraction, attirance, alchimie. Donc, il y a un retour d'énergie qui est là. Des nouveaux projets, peut-être une protection, ça c'est sûr. On vous parle aussi d'amour envoûtant, d'amour passionnant. Donc, vous êtes beaucoup à écouter. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous, toujours. Et si rien ne résonne, écoutez quelqu'un d'autre. Passez à quelqu'un d'autre. C'est que je n'ai pas de message pour vous. Hein. Alors, il est question de faire preuve de patience avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On vous parle de sexualité sacrée. Et
puis on vous dit qu'il faut voir la beauté à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il est quand même question de l'âme sœur, là. Hein. Vous l'avez eu avec le 6 de coupe, cette âme sœur. On termine en prenant un message des animaux divins. Et vous avez le dauphin. J'ai justement eu le dauphin aujourd'hui en soins énergétiques. Alors, le dauphin représente la sagesse et l'altruisme. Il aide des personnes en danger. Il guide vers la beauté, l'harmonie et la connaissance, ouvrant au monde des perceptions. Il est associé à la musique. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes actuellement en réelle recherche d'authenticité et de vérité. Il est temps d'être honnête avec vous-même et d'avoir la force de prendre le temps pour la réflexion sur vous-même et sur votre chemin de vie. Là, le message revient, hein, c'est le valet de bâton que vous avez eu précédemment. Faites tomber vos masques, savoir ce que vous voulez vraiment, faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de sincérité. C'est par ce processus que vous pourrez cheminer vers votre véritable mission. C'est une jolie carte, hein, ça, le dauphin. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on voit que là, il y a une baisse d'énergie. Hein. Au début des 30 jours, ça ne se passe pas comme vous le voudriez. Il y a peut-être une espèce de soumission, là aussi, hein, avec ce soleil à l'envers, une baisse énergétique ou par rapport au psychologique. Avec le jugement, c'est pas grave, vous allez tourner la page du livre, vous tournez résolument vers l'avenir, vers le modernisme. Hein. Donc c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Peut-être que jusqu'à présent, il y avait un blocage, vous étiez pieds et poings liés, vous ne pouviez pas agir, peut-être aussi que jusqu'à présent, vous vous sacrifiez. Là, il va falloir écouter votre intuition, faire preuve de créativité, faire preuve de psychologie avec cette lune. Hein. Alors là, vous êtes très fort, vous, avec la lune, hein, puisque c'est vraiment l'intériorité. Hein, donc c'est le travail intérieur. Vous êtes relié à la maison 8 et à Pluton, hein, le dieu de la mort. Donc vous êtes dans la régénération, vous descendez dans les profondeurs pour pouvoir remonter. Avec la roue de fortune, la roue tourne de toute façon, le destin se met à l'œuvre. Hein. Donc que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, là, le changement arrive. On vous parle d'attraction, d'attirance, alchimie. Et puis on vous dit aussi qu'il y a peut-être de la mésentente et peut-être une coupure, une rupture. Hein. Mais a priori, il y a autre chose là qui va vous permettre de retrouver la vitalité, hein, d'être animé. Donc tant mieux. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.